Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à Nyota Télévision. Dans l'actualité ce 22 novembre 2014, eh bien, nous allons évoquer cette triste réalité qui concerne la prison centrale de Sakanya, une prison qui est dans un état lamentable. Construite depuis 1958, la prison centrale de Sakanya est de nos jours tout en ruine. Les murs sont fissurés, la toiture presque inexistante. Vers les années 2008, certains locaux de cette prison, d'une capacité d'environ 200 détenus, étaient utilisés comme salle de classe et le grand hall comme église. Et actuellement, 7 cellules sont opérationnelles et contiennent quelques détenus. Mais rien, alors rien ne ressemble à une prison, malgré la présence d'un directeur qui tient le coup. J'ai essayé quand même de faire le démarche pour mettre des portes et des fenêtres. Vous-même, vous voyez ici. Il n'y avait pas même de portes ni de fenêtres. Ça a été un hangar où tout le monde a été ici comme dans un lieu où il n'y a pas vraiment de surveillant qui peut surveiller le bien de l'État, le bien des services pénitentiaires. Moi, étant que représentant des chefs de division de la justice, j'ai quand même vu beaucoup de difficultés, j'ai rencontré beaucoup de difficultés à propos de cette prison de Sakanya. Vu l'état actuel de ce centre pénitentiaire, l'évasion des détenus ne sera pas un événement. Plusieurs lettres ont déjà été envoyées au ministère de l'Intérieur en vue d'une éventuelle réhabilitation de ce centre pénitentiaire. Mais jusque-là, ces lettres sont restées mortes. Certaines personnes purifient l'eau avec des produits chimiques et des personnalités importent carrément d'eau dans des tanks dans la ville zondienne de Monsa et les quartiers les plus touchés sont Mokambo et Katala. Encore une fois, un reportage de Léon Magloire Monga. Au quartier Katala, Kawama et Mokambo de la cité frontalière portant le même nom, la pénurie d'eau est criante à l'instar de tous les autres quartiers de cette partie du territoire de Sakanya. Ici, les robinets de la régie des eaux sont inexistants et toute la cité de Mokambo se contente de l'eau des pluies. En outre, cette eau des pluies est mal propre et certaines personnes, du moins les plus nantis, achètent des produits pour purifier cette eau. Nous avons de l'eau et que la population souffre de maladies hydriques puisque cette population ne sait pas consommer de l'eau potable. Nous ne pouvons que, en voyant la population en bonne santé, être contents. C'est ça le profit que nous avons. À chaque saison des pluies, la cité frontalière de Mokambo a toujours enregistré certaines maladies hydriques comme le choléra. Nous revenons à Lubumbashi pour parler du débordement des eaux de pluie et pour lutter justement contre ce phénomène. Sachez que en ce moment, la population du quartier Bukama, c'est dans la commune de la Katouba, et bien cette population a décidé finalement elle-même de curer le canal rempli d'immondices. Un reportage de Guillaume Kazadi et Michel Olela. Chaque pluie qui tombe sur la ville de Lubumbashi fait trembler la population du quartier Bukama de la commune de Katouba. Les eaux de pluie qui débordent le canal Katouba inondent les maisons avoisinantes. La cause principale serait le déchet de ménage déversé dans le canal. Pour y faire face, la même population s'attaque désormais
à ses propres déchets en curant le canal. Tunashinda mbele na kia kusema njuu mvula njoo kumwanzo aka kamutoni ka huku kwetu kesha kubushe sana mai kuna yale ni mvula kiloko mai na yala inakuwa ni 10e année mai inaanza kuingilia manyumba juu ya nini aka kamutoni aka tuko kumpembeni ya manyumba yetu aka zamani gouvernement anaanza kujiprendre en charge yeye mwenyewe iko natuma bantu beko nafanya kirage. Maintenant ile makirage kuna kuya periode moya hivi atone tena bale bantu bali. Pour l'instant pas nous nasema tu prendre en charge chez benyewe na chef de quartier wetu papa Kaseya. Et c'est là pour chasser les eaux qui débordent de celui-ci. Bantu bamingi hapa tuko nasema banajenga mu servitude. Hapa tuko nasema tuko na magumu chungu tena. Unakutanisha nini? Mafosse septique mumutoni. Ici, la population comprend qu'elle peut être victime de ses propres actes irréfléchis. Mesdames, Messieurs, d'une commune à une autre, il n'y a qu'un pas. Nous quittons la commune de Katouba pour la commune de la Rouachi, plus précisément le quartier Loano, qui vient de bénéficier donc d'un programme du gouvernement provincial, un projet relatif aux travaux de réaménagement de routes en terre. Et la route Loano, qui est longue de 6 km, va déboucher sur la route Kassenga. Le maire de la ville a procédé au lancement de ce projet. Maurice Mazel. Le gouvernement provincial du Katanga procède déjà à la réhabilitation et réaménagement des routes en terre battues à Lubumbashi. Au programme, 50 km de routes concerneront toutes les communes excepté la commune de la Kenya. Le maire de Lubumbashi, Jean-Oscar Sanguza Mutunda, a au nom du gouvernement provincial du Katanga procédé au lancement des travaux à la commune de Rouachi au quartier Loano. Donc, c'est un projet du gouvernement provincial du Katanga qui consiste à réaménager, je crois, 50 km de routes en terre sur l'ensemble de la ville. Donc, c'est pour dire que ces tronçons existent à peu près 6 km. Et puis, après ces tronçons, on ira dans différents coins de la ville, donc dans toutes les communes de la ville de Lubumbashi. Il y aura ces travaux-là. Financé par le gouvernement provincial du Katanga que chapeaute l'honorable Moïse Katumbi Chapwe, ces travaux consisteront au rechargement et reprofilage de la couche de base. Un mot sur la situation sécuritaire, sur la sécurité routière dans la ville de Lubumbashi. Vous l'avez sûrement remarqué avec nous que le robot roulage intelligent de la poste n'indique plus clairement la circulation horizontale et en attendant que le système automatique soit dépanné, eh bien, c'est un agent de roulage qui régule la circulation. Maurice Mazella. Ces derniers jours, le robot roulage intelligent de la place de la Poste n'est pas à mesure de tendre horizontalement ses bras pour bien réguler la circulation. Ce dysfonctionnement du langage routier est un défi majeur pour la perfection du système automatique. Cette innovation congolaise est encore à la phase expérimentale. Néanmoins, le dysfonctionnement actuel du robot roulage à la place de la Poste n'est pas dû à l'autonomie de l'énergie solaire. La cause de l'anomalie technique n'a pas encore été solutionnée jusqu'à ce jour. Toutefois, après chaque intervalle de temps proportionné au passage ou à l'arrêt momentané des usagers de la route, tout est codifié par le rouge, le vert et l'orange. Quoique indispensable en ce moment de désagrément, le robot roulage intelligent a besoin de l'apport des agents spécialisés. En effet, jusqu'à preuve du contraire, la police de circulation routière joue le rôle primordial dans la régulation du trafic routier à Lubumbashi. Pendant ce temps, sur les autres artères de Lubumbashi, les agents spécialisés sont dévoués et apprécient par rapport au flux du trafic quand il faut agir.
Et sur un tout autre registre, il y a 4 mois que l'entreprise Tenkefungure Mining a lancé pour plusieurs villages de la cité une campagne de lutte contre les maladies des mains sales. Et sachez qu'en ce moment, 2 villages de la concession de l'entreprise Tenkefungure Mining ont été finalement déclarés villages assignés et la cérémonie de certification a eu lieu dans les 2 villages concernés en présence du médecin zone de santé de la cité de Fungurume, mais également de représentants de l'entreprise minière. Rufin Kibambe et Tiani Lunga. Lutter efficacement contre les maladies de mains sales, tel est l'objectif qui se sont assignés la zone de santé de Fungurume et l'entreprise minière Tenkefungure Mining. Après 4 mois de sensibilisation et d'éducation de règles d'or dans toute la cité, 2 villages se sont distingués et sont déclarés aujourd'hui villages assainis. La cérémonie de certification s'est déroulée dans chaque village après inspection des lieux. Le chef du village Néima, l'un des villages à l'honneur, recevra de main du médecin chef de zone un drapeau et un médaillon village assaini, signe de reconnaissance. Notre village reflète aujourd'hui l'image d'une ville. Que TFM continue à nous aider. Avant de mettre à la disposition du village une toilette modèle, la même cérémonie va se poursuivre quelque temps après dans le village Tenke, où 3 communautés se sont vues décerner le même signe de reconnaissance. Nous disons merci à tous pour cette œuvre. Le souhait de l'entreprise Tenkefungure Mining est de voir les 40 villages qui l'entourent fournir des gros efforts dans la lutte contre les maladies de mains sales. Tenkefungure Mining a tout de même disposé des moyens financiers et techniques pour que ces villages luttent efficacement contre ces maladies. C'est notamment les dalles dans les toilettes, le chlore et l'assainissement de l'environnement. Tout ceci rentre dans le cadre du social communautaire de Tenkefungure Mining. Un petit déplacement sur Kinshasa et c'est pour vous dire que le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a reçu récemment en audience des députés nationaux de la province de l'Équateur. Plus de détails avec nos confrères de Nyota Kinshasa. Toujours ce même vendredi, les députés nationaux de la province de l'Équateur ont rencontré le Premier ministre Matata Ponyo. L'honorable Akwanza Mobouli, président du caucus parlementaire, nous donne les détails de la dite rencontre. Nous sommes venus rencontrer son Excellence Monsieur le Premier ministre pour débattre du problème d'Mbandaka, en ce qui concerne le fonctionnement de l'université Inimba. Vous savez, ça fait pratiquement plus de 7 mois, cette université ne fonctionne pas, suite à une incompréhension au niveau du comité de gestion. Cette incompréhension qui a engendré vandalisme des étudiants qui se sont permis de casser des immeubles, des chaises. Alors ce qui a conduit l'autorité à pouvoir fermer à titre conservatoire cette université. Pour la gestion du pays, si on ne tient pas compte de la formation des enfants, c'est un pays qui est voué à l'échec. Alors c'est ainsi que nous sommes venus demander au Premier ministre de faire le nécessaire pour que l'université soit ouverte. Les différentes recommandations seront soumises au chef de l'État et l'exécution se fera par le ministre intérimaire chargé de l'enseignement supérieur et universitaire. Voilà, nous revenons au Katanga pour parler médias. Il s'agit de l'association des femmes des médias du Katanga, FEMEC en sigle, qui a tenu vendredi dernier une assemblée générale ordinaire. Elle a eu lieu au Cercle Makutano. Plusieurs femmes membres de la presse écrite, de l'audiovisuel, de Lubumbashi, d'Ikasi, Kolwezi et autres cités de la province du Katanga y ont pris part et l'objectif était bien évidemment de renouveler, si pas réanimer les activités au sein de cette association. Sylvie Moussaou et Sylvain Moutambay. Après plusieurs mois de presse, c'est enfin au début de l'avant-midi du 21 novembre 2014 que les femmes des médias réunies dans la plateforme FEMEC, Association des femmes des médias du Katanga, se sont retrouvées au Cercle Makutano pour la tenue de l'Assemblée générale ordinaire. D'entrée de jeu, Madame Yvette Mafefe, présidente de la corporation, a souscrit le cadre du jour, puis elle a procédé à la présentation du comité. Un comité constitué d'une représentativité des femmes de presque tous les organes de presse audiovisuelle et écrite de la ville de Lubumbashi.
Dans ce mot, Madame Rose Lucano a sensibilisé toutes les femmes chevaliers de la plume et du micro à adhérer massivement. Que les femmes qui sont dans les médias peuvent choisir l'association professionnelle à laquelle elles doivent appartenir. Et nous leur avons offert AFEMEC, Association des femmes des médias du Katanga, parce que les objectifs sont là pour leur épanouissement, pour le renforcement de leurs capacités, pour que en fait cette femme qui est dans les médias soit réellement compétitive, soit demain comptée comme agent de développement de notre nation au travers les médias. Il a été présenté les plans d'action des activités de la FEMEC pour l'année 2015. Plusieurs membres ont renouvelé volontairement leur adhésion à cette association. Voilà un mot de sport dans ce journal. Je vous le disais donc en début de journal qu'en prévision du match qui doit opposer ce dimanche au stade Kibasa Maliba de la Kenya, le Saint-Éloi Lupopo à Sangabalende, eh bien le maire de Lubumbashi a réuni tous les acteurs de l'organisation pour renforcer la sécurité avant, pendant, mais également après cette rencontre sportive. Guillaume Kazadi et Michel Olela. C'est un dimanche de football que s'apprête à vivre la ville de Lubumbashi. 4 clubs au complexe sportif Frédéric Kibasa Maliba pour la 6e journée de la phase de groupe de la 20e Ligue nationale de football. Batano du Katanga, Shark 11 de Kinshasa, Lupopo du Katanga et Sa Majesté Sangabalende de Mbujimaï au Kasaï oriental. Ça demande parfois des mesures de sécurité particulières. Et le maire de la ville de Lubumbashi, qui l'a compris, a réuni tout le monde dans la salle Boulaya de l'hôtel de ville ce samedi avant midi. Je crois que je vais demander à tous les supporters de ces équipes-là de se rendre au stade dans la discipline, dans l'ordre et dans le fair play. Et dans tout ça, que les meilleurs gagnent. Gare à ceux qui vont chercher à troubler l'ordre public. Du côté des clubs, on appelle surtout au fair play, en commençant par le Popo. Je demande juste à nos supporters d'être nombreux au stade, d'être disciplinés, de venir soutenir leur club du début jusqu'à la fin et de mettre de côté tout ce qu'il y a comme suspicion. Sa Majesté Sangabalende, qui attend un grand public ce dimanche, adhère à la démarche. J'en appelle à tous nos fanatiques de pousser leur équipe à bien jouer et de ne commettre aucun acte qui soit subordonné aux actes de vandalisme. L'enjeu de ce face-à-face, Lupopo Sangabalende, c'est de rester parmi les 3 premiers au classement partiel après la 6e journée. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ainsi que s'achève cette édition du journal. Je vous rappelle, dans l'actualité de ce 22 novembre 2014, que l'on a évoqué la situation lamentable de la prison centrale de Sakanya, mais également cette pénurie d'eau potable grave dans le secteur de Mukambo. Il faut également retenir dans la page sportive cette réunion importante tenue ce samedi plutôt par le maire de la ville de Lubumbashi, et sont en prévision du match qui doit opposer ce dimanche au stade Kibasa Maliba de la Kenya, le Saint-Éloi Lupopo à Sangabalende. Voilà, donc merci de nous avoir suivis. Ne nous quittez pas. Juste après cette édition du journal, vous pourriez suivre en page magazine, une page magazine de l'entreprise Tenke Funguru Mining sur les villages donc de cette cité qui ont été assainis grâce à la lutte contre les maladies des mains sales. Et quant à l'actualité sur Nyota Télévision, eh bien à 21h, retrouvez les news, et à 23h, vous retrouverez Titiane Bouy. Très très bonne suite de programme à tous. Au revoir.